Bien. Mon capitaine, à l'instant, on va parler de cette fille adoptive du feu général Lansana Conté, Aïcha, que vous avez connue ou dont vous avez entendu parler, Aïcha. Oui. Qui a été violée par les hommes que vous avez envoyés. Par des hommes que vous avez envoyés. Non, si, maître, précisez les noms pour que je puisse vous aider aussi la cour, c'est important. D'accord. Parlez-moi de Aïcha alors, cette fille adoptive du feu général Lansana Conté. Bon, pour être sincère avec vous, merci mon capitaine. Comme vous ne voulez pas, vous êtes en train de cacher quelque chose, mais moi je ne cache pas. Merci. Pour la petite histoire, cette femme, je fus informé qu'elle a été violée par les hommes de Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba. Moi-même, je me suis déplacé, je suis allé voir cette femme, la demander pardon. Vous me suivez, maître? Très bien. Je suis allé demander pardon à cette femme dans sa cour. Pendant ce temps, je crois que le colonel Teboro avait déjà pris les dispositions pour envoyer Toumba, je ne sais pas, au PM3. Et le lendemain, alors comme j'ai demandé pardon à cette pauvre femme, voilà, c'est la petite histoire. D'accord. Vous avez... Et réellement, elle a été violée, c'est vrai? Voilà. Bien, mon capitaine, non, vous êtes vraiment honnête là. Non, il faut être sincère. Il faut qu'on soit honnête. Parce que moi, je l'ai vécu, je suis allé, je l'ai demandé pardon. D'autres questions, c'est bon, monsieur Camara. D'autres questions? Bien, mon capitaine, vous avez connu également monsieur Lansana Kondeya Camara, un frère du feu général Lansana Kondeya. Monsieur Lansana Kondeya Camara. Non, il y a beaucoup de ses parents venaient au camp, mais une connaissance comme ça, stigmatisée, non. Et finalement, il semble qu'il a fallu que vous interveniez pour lui, parce qu'il était ligoté, il avait même perdu l'usage de ses membres par M. Marcel. Il a fallu que vous interveniez pour que les cordes lui soient levées. Bon, maître, vous savez, quand on est devant le tribunal, on a affaire à des hommes, mais on a affaire aussi avec Dieu. Oui. Parce que tout ça, il y a le péché. Alors à ce niveau, en toute sincérité, je ne vais pas juste parler devant le tribunal pour me faire plaire, pour dire que oui, j'ai aidé ceci, cela, cependant que je ne l'ai pas fait. Entre Dieu et moi, c'est tout ce qui m'est cher. Vraiment, je n'ai pas assisté à cette scène, en toute sincérité, en âme et conscience. Mon capitaine, oui. Quand vous avez pris le pouvoir, et après les événements du 28 septembre, vous avez organisé un dîner au restaurant Le Rocher, que vous aimiez tant d'ailleurs, Le Rocher. Et en répondant aux questions des journalistes, vous aviez dit qu'aucun leader ne peut gérer cette armée-là. Et plus loin, sur la route, en rentrant à la maison, dans votre voiture, vous avez dit « Ces leaders-là ont échoué de faux leaders ». Vous le confirmez? Oui. Très bien. Et Monsieur Chérif, votre conseiller personnel, vous vous souvenez de lui? Bien sûr. Très bien. Il avait minimisé la mémoire, saboté la mémoire des victimes en disant que je ne sais pas pourquoi les Nations Unies, 10 morts, 20 morts, 200 morts peuvent avoir lieu au Sénégal, en Côte d'Ivoire, ici en Guinée, même si c'est 3 personnes qui tombent. La communauté internationale fait sortir ses griffes contre la Guinée. Voilà. Il avait minimisé, saboté la mémoire des victimes. Et vous n'aviez pas réagi. Et pourtant, vous étiez encore aux commandes. Vous n'avez pas limogé. Vous n'avez pas sanctionné, même administrativement. Quelle est la question? C'est pourquoi vous l'avez fait faire, vous l'avez laissé faire, sachant que cela allait ternir encore votre image.
D'abord, vous savez, maintenant, je suis quelqu'un qui est très direct. Quand un homme respecte une personne, je suis tenu obligé de vous répondre parce que vous respectez la personne. Merci, mon capitaine. En toute sincérité, sinon je vous aurais dit que je ne parle pas. Merci, mon capitaine. Quel que soit l'être humain a besoin de son respect. Parce que vous avez besoin de manifester la vérité devant le tribunal. Oui. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, en toute sincérité, il y a des actes, quand ça se passe, c'est anormal. C'est anormal. Et à l'époque, tout le monde parlait comme bon lui semblait. Oui. Alors, vous allez voir X qui va être là, il va parler sur RFI, d'autres sont là, ils parlent ainsi de suite. Tout ça à ton nom. Ce n'est pas facile. Et surtout qu'il y a maintenant un cas de mort. Des cas de mort. Alors, c'est autant dire que j'étais dans une situation extrêmement difficile. Qui fait que je ne pouvais pas maîtriser tous ces gens à tendance à faire de la propagande, tout ça et consort. Je m'excuse de l'expression, mais ça ne faisait que, comment dirais-je, envenimer la situation et me créer d'ennui. Bien, mon capitaine. Oui. Le soir des douloureux événements du 28 septembre, sur les instructions de M. Marcel. De M. Marcel. Voilà. Il a fait venir une scène musicale au camp Carrefour, après Bomboli, à l'approche de la porte du camp Alpha Yaya, quand vous prenez la route du Prince. Il a fait venir une chaîne musicale. Toute la nuit, toutes les boutiques étaient à côté fermées, vidées de leur contenu. On ne faisait que danser, chanter et boire. Toute la nuit du 28 et les jours suivants. Passage bloqué. Vous étiez au courant de ça? Maître, je n'étais au courant de rien. Vous savez aussi, c'est comme, je prends juste un exemple. On est tous des pères de famille. Parce que l'armée, la façon dont elle est constituée, c'est comme une famille. Un père de famille peut être là avec ses enfants et ceux qui ont l'âge de sortir. Le père de famille ne peut pas être avec avec l'aîné. S'il dit qu'il sort avec ses frères ou bien avec ses sœurs, qu'est-ce qu'il va faire? C'est un peu comme ça. Oui. Alors, donc, à ce niveau, vraiment, je ne pouvais pas suivre tous ces mouvements. Tout à fait.